بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire une série de cours plus exercices, plus des sujets d'examen avec leurs solutions pour la révision du module du traitement du signal, d'accord? Donc, on va commencer dans cette vidéo par les bases du traitement des signaux numériques, d'accord? Donc, c'est les bases du traitement des signaux numériques. Donc, voici notre plan. On va commencer par une introduction, la classification des signaux, notion de traitement du signal analogique. On va voir la transformée de Fourier, convolution, corrélation, échantillonnage, filtrage numérique. Donc, filtrage numérique, on va voir les filtres à réponse impulsionnelle finie et les filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, on va commencer par l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'un signal? Donc, c'est une forme et un outil de communication. Donc, d'après Norbert Wiener, c'est vivre vraiment, c'est vivre en recevant les informations adéquates. La définition du mot signal, donc un signal, c'est une suite de nombres et non pas des suites de lettres, de mots ou de phrases. Donc, dit d'après Eve Mayer. Toute grandeur physique susceptible de variation. Donc, pour le mot traitement du signal, c'est la transformation destinée à rendre le signal exploitable. Deuxièmement, on va voir d'où un signal vient. Donc, un signal vient de l'information cachée dans la représentation choisie. Donc, on va utiliser l'échantillonnage, compression, la décomposition dans un espace orthogonal. Donc, nous avons les bases théoriques du traitement de signal. On va commencer par les bases théoriques du traitement de signal. Après, on va voir les différentes méthodes du traitement du signal et les techniques et appareillages pour l'instrumentation digitale, pour les modules fonctionnels, pour l'instrumentation analogique, et on termine avec les applications du traitement de signal. Avant tout ça, on va commencer par la classification des signaux. Donc, classement des signaux. Premier classement, nous avons des signaux certains, exemple sinus 2π1t, G2t, Dirac 2t. Donc, ici, nous n'avons pas d'informations. Donc, pour les signaux aléatoires, nous avons les informations plus le bruit. D'accord? Deuxième classement. Deuxième classement, soit nous avons des signaux analogiques qui ont une infinité d'états, ou bien des signaux numériques un nombre limité et discret d'états. Donc, pour les signaux analogiques, nous avons plusieurs, soit des signaux périodiques sous la forme de x de t qui est égal à x de t plus kt. On a le signal sinusoïdal est le plus représentatif de ces signaux périodiques. Donc, nous avons soit x de t qui est égal à a sinus 2πt sur grand T plus petit a, qui est égal à a sinus oméga t plus petit a, sachant que oméga égale 2πf est égal à 2π divisé par la période. Et aussi, nous avons les signaux à énergie finie. Donc, les signaux à énergie finie sont ceux pour lesquels l'intégrale suivante est bornée. Donc, l'intégrale de la valeur absolue de x de t élevée au carré de t soit inférieure à l'infini. Donc, ces signaux sont nommés de carrés intégrables ou bien sommables. Leur puissance moyenne est nulle. Et aussi, nous avons les signaux à puissance moyenne finie non nulle.
On a des signaux de durée finie. Donc, ce sont des signaux de durée limitée au support borné. Donc, x de t égale à 0 pour t différent à grand T. Des signaux pairs et impairs. On a un signal pair, c'est x de t égale à x de moins t. Exemple, cosinus oméga t. Un signal dit impair, c'est x de t égale à moins x de moins t. Exemple, sinus oméga t. Remarque, tout signal réel peut être décomposé en une partie paire et une partie impaire. Donc, x de t, on peut la mettre sous la forme de x pair de t plus x impair de t. Maintenant, on va voir les signaux causaux. Un signal dit causal, c'est les nuls pour toute valeur négative du temps. Donc, x de t égale à 0 pour t inférieur à 0. On peut le rendre causal, c'est on va le multiplier par la fonction échelon. Maintenant, on va passer les signaux numériques. Un signal numérique, c'est un signal discret dont l'amplitude a été quantifiée. Donc, ce sont différents aux signaux à temps discret. Exemple, x de t égale à a sinus oméga t plus phi et x de k égale à sinus de pi sur grand N fois k plus k0. Pour le classement des signaux, on peut les classer aussi sous la forme de signaux déterministes, stationnaires et non stationnaires. Donc, on va commencer par les signaux déterministes. Ce sont des fonctions mathématiques réelles ou bien complexes. Pour les signaux stationnaires, donc, on va utiliser tout ce qui est probabilité. Pour les non stationnaires, donc, nous avons la transformée en ondelette et la transformation fractale. On va voir aussi quelques signaux déterministes. Donc, nous avons la fonction de Heaviside, c'est u de t, on appelle ça aussi, c'est la fonction échelon. On a la fonction sin qui est égale à 2 fois u de t moins 1. La fonction porte ou bien la fonction rectangulaire qui est égale à u de t plus t sur 2 moins u de t moins t sur 2. Donc, c'est la différence de deux fonctions échelons. Donc, pour la distribution qui est différente à une fonction, on a l'impulsion infinie pendant un intervalle de temps infiniment court, lié à l'impulsion de Dirac ou bien la distribution de Dirac, sachant que l'intégrale de Dirac de t dt est égale à 1. Remarque, nous définissons l'impulsion de Dirac de t au sens des distributions. Elle a pour valeur en t égale à 0, la valeur égale à 1 de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une impulsion idéale de largeur nulle centrée le point t égale à 0. On va voir aussi des méthodes d'analyse des signaux. On va commencer par la transformation d'informations. Donc, on a la transformation de Fourier. Elle est utilisée dans le domaine fréquentiel. La transformation de Fourier à fenêtre, donc c'est le passage le temps de fréquence. La transformation en ondelette, c'est le passage le temps l'échelle. L'ondelette de Melvar, c'est temps fréquence échelle. Les paquets d'ondelettes, c'est temps fréquence. Matching poursuite, c'est temps fréquence et échelle. Donc, pour les outils mathématiques, on va voir les études des signaux déterministes continus, la représentation fréquentielle et on va commencer par la transformée de Fourier. On a la transformée de Fourier utilisée pour les signaux périodiques sous la forme de f de t égale A0 sur 2 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de AN cosinus 2pi n oméga 2pi n V0t plus Bn sinus 2pi n V0t.
pour le calcul de AN, on doit utiliser l'intégrale qui est égale à 2 sur grand T, la période, N intégrale entre moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 de la fonction f de T ou la signal f de T multiplié par la fonction cosinus de pi n V0T dt. Pour les Bn, c'est 2 sur grand T, N intégrale de moins T sur 2 jusqu'à plus T sur 2 de f de T multiplié par sinus de pi n V0T dt. Donc, c'est la représentation sous la forme de sinus-cosinus, mais pour la représentation sous forme de complexe, on doit utiliser la formule suivante. Donc, nous avons f de t qui est égal à la somme de n qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle plus g de pi n V0t. Donc, pour trouver les coefficients Cn, il faut utiliser l'intégrale qui est égale à 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de f de t par exponentielle moins g de pi n V0t dt, sachant que f0 c'est égal à 1 sur t, c'est la fondamentale. On appelle ça la fondamentale. Et si on va voir la synthèse d'un signal triangulaire à partir de la fonction, à partir de sa série de Fourier, d'accord? Donc, vous avez le signal triangulaire en rouge, le signal sinusoïdal en vert et vous avez à la fin le résultat de la multiplication ou la représentation par série de Fourier dans cette figure. Mais parfois, si on va faire le produit avec le fenêtrage avec la série de Fourier, on aura un problème, un effet de Gibbs où il y a des parasites, où il fait la partie Hadi, le signal synthétisé يولي شويه بعيد على le signal original. Donc هنا عندي des perturbations ما يكونش appliqué ولا ما confondu directement avec le signal original. Donc nous avons S de T. Voici un signal sinusoïdal. Donc ça, voici sa composante continue. Donc la fondamentale, c'est la composante continue, c'est A0. La fondamentale, c'est A1. Le contenu plus fondamental, c'est A0 plus A1. L'harmonique de rang 2, c'est pour A2. L'harmonique rang 4, c'est pour 4, n égale à 4, n égale à 6. Et l'harmonique pour n égale à 8. Et ici, on aura à la fin la somme. Donc, c'est la forme continue plus fondamentale plus n égale à 2, 4, 6 et 8. Donc, le signal pair. راح نحسبوا غير les parties paires تاعو. Donc راح نحسبوا غير وين كاين الكوسينوس pour un pair. Les parties impaires sont nulles. Donc pour la fonction sinus et cosinus, عندي sinus de t c'est périodique de période de pi. Et si on va la mettre sous la forme de sinus de pi fois t, elle est périodique de période égale à 1. D'accord? Donc, maintenant, la série de Fourier, on va la transformation de Fourier. On va commencer toujours par une définition. Donc, nous avons la transformation de Fourier permet de décrire dans l'espace des fréquences un signal dont on connaît l'histoire au cours du temps et réciproquement. Donc, on dit f de oméga, et la transmise de Fourier de f de t est égale, c'est l'intégrale de la fonction f de t multipliée par exponentielle moins g oméga t. Pour la transformée de Fourier inverse, on aura la formule suivante. Donc, c'est f de t qui est égal à 1 sur 2 pi, n intégrale de la fonction f de oméga, c'est la transmise de Fourier du signal, multipliée cette fois-ci même avec un expo, mais de sin plus d oméga. Pour la dualité temps-fréquence, donc nous avons y égale à f de t, automatiquement grand y
égale à grand F de F. Donc, c'est le domaine temporel ou c'est le domaine fréquentiel. Andi F de F est appelée la transformée de Fourier de F de T et sa représentation, c'est bien le spectre en fréquence. Et on appelle densité spectrale d'énergie la valeur absolue de F de oméga élevée au carré sur 2pi. Donc, on a une petite remarque, tout là fait l'écriture. Si vous utilisez les lettres minuscules pour décrire l'histoire du signal au cours du temps, donc le domaine temporel, les lettres minuscules. Dans le domaine fréquentiel, vous utilisez les lettres en majuscules. Donc, quand on voit les propriétés, nous avons que la transformation de Fourier, c'est une opération biunivoque. La conséquence, il y a la même information dans f de t qu'en dans grand F de t, d'accord? Donc, on dit les informations en ligne, dans le domaine temporel, on a les mêmes informations et pas conservées dans le domaine fréquentiel. Donc, pour la définition, on dit la bande passante grand B d'un signal et le domaine de fréquence où se trouve l'énergie utile transportée par le signal. Donc, je m'en donc, quand on dit un signal, par exemple, utilisé la téléphonie, donc sa bande passante, la fréquence est comprise entre 300 Hz et 3300 Hz. Donc, pour les signaux audio haute fidélité, donc la fréquence, elle est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Pour la télévision, ou les signaux utilisés pour télévision, donc, on dit la fréquence, elle est comprise entre 0 et 5 MHz. Donc, pour la transformation de Fourier, on va voir un exemple, soit la fonction indicateur f égale à 1, l'intervalle de moins t à grand plus t. Donc, pour calculer la transformée de Fourier, donc c'est l'intégrale de moins t à t, donc f c'est 1, multiplié par exponentielle moins g oméga t dt. Donc, après calcul d'intégrale, donc on aura c'est 1 sur g oméga de exponentielle moins g oméga compris entre moins t et t. À la fin, après simplification, on aura c'est 2 fois sinus oméga t sur oméga. La transformation de Fourier des signaux d'énergie finie. Exemple de calcul de transformée de Fourier. Donc, nous avons le spectre de signal. Un des S de t qui est égal à pi, pi de t dans un intervalle de θ2. Donc, on a des signaux porte de largeur θ, d'accord? Donc, pardon, on a utilisé le symbole pour la fonction recte. En général, on écrit le recte de t ou on le signe parfois. Donc, on dit une fonction porte qui est comprise entre moins θ2 et plus θ2. Donc, on dit moins 1 et 0,1. Maintenant, si θ est faible, le signal est bien localisé, d'accord? Mais 1 sur θ est grand et le spectre en fréquence. Vous voyez la figure, là, dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel, d'accord? C'est la fonction recte, sa transformée de Fourier, via sinus cardinal, d'accord? Cet état est grand, donc j'ai le spectre est bien localisé en fréquence, mais il est mal localisé en temps. Donc, on dit un autre exemple de calcul de transformée de Fourier, tu as un signal exponentiel, d'accord? Donc, j'ai S de t qui est égal à S0, exponentielle moins AT multiplié par U de t, multiplié par U de t par la fonction échelon. C'est un signal causal qui est signal causal, il est défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, si on va calculer le spectre d'un signal, appliquer la formule transmise de Fourier normale, à la fin, on aura S de f qui est égal à S0 sur A plus G de pi f. Donc, c'est un signal exponentiel dans le domaine temporel. Donc, on a le temps en secondes. Le module ta spectre, c'est S0. Le module, il y a la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, tête la racine, d'accord? Ou le spectre de phase, c'est bien moins arc tangente, la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Donc, j'ai le module et j'ai la phase. Donc, là, on a tracé
le module du spectre de l'exponentielle réelle causale. Et ici, c'est la phase du spectre du signal causal. Donc, vous voyez, la figure, la représentation dans le domaine fréquentiel. Donc, j'ai la représentation dans le domaine temporel. Donc, dans le domaine fréquentiel, j'aurai le module et la phase. Le module et la phase. Donc, on va voir la convolution. On appelle fonction de convolution du signal S1 de t et S2 de t l'intégrale. S de t qui est égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux. Donc, pour le théorème de convolution, la transformée de Fourier du produit de convolution et le produit algébrique des transformées de Fourier des signaux de produit. Donc, j'ai S de oméga qui est égal à S1 de oméga par S2 de oméga. Voici les propriétés du produit de convolution. Elle est commutative, associative, distributive et différentielle. Donc, la dérivée par rapport à t de f convolue avec h de t, c'est la dérivée de f sur dt convolue avec h de t, ou bien cf convolue à la dérivée de h par rapport à t. En plus, nous avons la convolution avec un Dirac. Pour l'algorithme de convolution, nous avons que le signal y de L, par exemple, est inversé pour obtenir y de moins L. Le signal y de moins L est décalé d'une certaine quantité K. Le produit XL y de K moins L est effectué échantillon par échantillon pour tous les cas. Les valeurs ainsi obtenues sont additionnées. La convolution domaine temporel, donc nous avons un exemple d'application de la méthode graphique de calcul de convolution de deux signaux, x de t et y de t. Donc nous avons x de t égale à exponentielle moins at, u de t, donc automatiquement y de t égale un autre signal, y de t exponentielle moins 2at par u de t. Et pour le produit de convolution de deux signaux, vous regardez sur le signal en bleu. Donc, la convolution en temps, nous avons un exemple. Donc, on dit le signal x de t. Et là, on dit le signal, on va faire le signal, donc convolution en temps, exemple d'application de la méthode graphique de calcul de la convolution de deux signaux x de t et y de t. Donc, j'ai x de t égale à exponentielle moins at par u de t. Y, c'est la même chose, c'est exponentielle, mais cette fois-ci, je vais faire le produit de convolution. Tu as deux fonctions expo, une moins 1 ou l'autre moins 2. D'accord? Le physios multiplié par l'échelon, c'est-à-dire les deux sont définis de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, le principe, tu as la méthode, fait la convolution par la méthode graphique. On garde le premier signal x de t. On retourne le second signal y de t pour obtenir y de moins t. D'accord? Donc, x de t, y de t inversina. Donc, on garde le signal ou l'autre on inverse. Après, on fait le produit x' par y de t moins t', là où les deux signaux sont chevauchés. C'est-à-dire, on va calculer l'aire commune des deux signaux. Donc, nous avons pour t inférieur à 0, le produit de convolution des deux fonctions est nul, parce qu'on a des 0 et 0. Pour t supérieur à 0, donc si je vais calculer l'intégrale, pardon, le produit de convolution de x de t et y de t est égal à l'intégrale, mais 0 le t, exponentielle moins at' par exponentielle de moins 2a, y, on a t moins t', et on aura 1 sur a, exponentielle moins at, moins sur a, exponentielle moins 2at. On recommence pour t,
variant sur R et on obtient à la fin le produit de convolution de x de t et y de t, d'accord? Donc ça, c'est le résultat de convolution des deux signaux exponentiels. Pour la distribution de Dirac de t, le pic de Dirac sera défini comme ayant un poids ou une masse de 1, le point x égale à 0. Donc, j'ai l'intégrale sur R de Dirac de t dt égale à 1. Un Dirac a un support réduit, le point t égale à 0, et associé à une fonction continue de phi par sa valeur égale t égale à 0. Donc, les propriétés de la fonction Dirac de t, c'est bien la localisation. Donc, on peut la considérer comme l'élément neutre qui معنا الواحد في الضرب هو العنصر الحيادي والزيرو في الجمع هو عنصر حيادي. Donc, هنا في السينيال Dirac de t هو l'élément neutre. Quelles sont les applications? C'est bien la réponse impulsionnelle d'un circuit et la réponse à une impulsion de Dirac. Donc, en conclusion, nous avons qu'un un système linéaire est entièrement décrit par sa réponse impulsionnelle h de t. La réponse du système à une excitation est égale au produit de convolution entre l'excitation et la réponse impulsionnelle. Pour l'utilisation de la distribution de Dirac pour le calcul des transformées de Fourier. Donc, nous avons à partir de la transformée de Fourier d'une constante, nous pouvons déduire que la transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1, la transformée inverse de 2π Dirac de t égale à 1, la transformée de Fourier d'une constante a égale à 2π grand A Dirac de oméga, la transformée de Fourier d'exponentielle g oméga 0 t égale à 2π Dirac de oméga moins oméga 0. Donc, la transformée de Fourier de cosinus et sinus sous la forme, la transformée de Fourier de cosinus oméga 0 t égale à pi multiplié par Dirac de oméga moins oméga 0 plus Dirac de oméga plus oméga 0. La transformée de Fourier de sinus oméga 0 t égale à pi sur g Dirac de oméga moins oméga 0 moins Dirac de oméga plus oméga 0. Donc, je vais laisser la corrélation des signaux pour la prochaine vidéo. Donc, parce que la vidéo طويلة أكثر من هكا. Donc, là, nous sommes à la fin de la première partie du base du traitement de signaux numériques. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا.